Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir Président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes ? Quelles étaient leurs vies d'avant ? Comment ont-elles mûri leurs décisions ? Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes ? Quelles stratégies financières ont-elles mis en place ? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous sommes le 17 avril 2022, c'est le dimanche de Pâques et ça fait exactement 17 jours que je suis maintenant en congé sabbatique. Depuis le début de ce congé, j'ai déjà diffusé 2 épisodes, le 0 qui était pour me présenter et expliquer le pourquoi de ce podcast et l'épisode 1 avec Gilles Poirieux que vous avez déjà sûrement entendu. Comme vous le savez, je me prépare aussi à me former à la voile. Et là, justement, je suis en face de la mer et j'ai quelques heures avant d'embarquer pour mon premier stage sur un catamaran. Du coup, j'en profite pour enregistrer ce court épisode. Et déjà, désolé pour la qualité, si elle n'est pas aussi bonne que les interviews. C'est tout simplement parce que j'enregistre avec du petit matériel de voyage. Et vous allez aussi sûrement entendre des bruits ambiants. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Donc je vais commencer par vous donner quelques nouvelles du podcast lui-même et ensuite vous livrer quelques réflexions que j'ai après 2 semaines de congé sabbatique. Je m'aperçois que les gens s'intéressent à cette expérience que je suis en train de mener et me posent plein de questions. Et j'ai eu pas mal d'appels de personnes, des amis, des collègues ou juste des personnes comme ça que j'avais rencontrées une fois au détour de ma carrière et qui en écoutant les 2 épisodes ont voulu discuter avec moi, prendre des nouvelles et m'ont posé plein de questions. Et souvent ce sont des gens d'ailleurs qui sont inscrits à la newsletter. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de partager plus largement cette expérience que je suis en train de vivre, puisque ça a l'air d'intéresser les gens. Et donc, j'ai décidé qu'en plus des interviews que je publie, j'allais de temps en temps faire des courts épisodes comme celui-ci pour faire un point de là où j'en suis dans mes réflexions et dans mon cheminement. Je vais appeler ces épisodes des points météo perso. Voilà, donc ce point est la première météo perso que je vous présente. Donc je suis vraiment agréablement surpris par le succès et les conséquences de ce podcast. Et tout d'abord, pour vous parler du succès, j'en suis déjà à près de 600 écoutes cumulées. Et d'après les personnes qui connaissent le milieu du podcast et avec qui je suis en contact et qui m'aident un petit peu, ils disent que c'est un très très gros score. Donc je sais pas ce que ça prouve, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de savoir que le temps que j'ai passé à créer du contenu de valeur, en fait, a trouvé une large audience. Bon, faire des scores, c'est pas ce qui me motive le plus. Et ce que je trouve vraiment le plus motivant, c'est tous les témoignages, les appels, les discussions que j'ai eues avec plein de personnes qui m'ont contacté suite à ces épisodes. Et Gilles d'ailleurs, qui était mon premier invité, m'a également envoyé des messages pour me dire que c'était dingue tout ce que la diffusion de son épisode avait déclenché. Il a été lui aussi contacté par plein de personnes qu'il n'avait pas vues depuis des années, mais aussi des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées avant et qui ont été inspirées par son épisode et qui ont juste voulu comme ça échanger avec lui. Moi je trouve vraiment ça top. En tout cas, c'est sympa de savoir qu'en créant un contenu, on arrive à créer comme ça des interactions positives entre des personnes. Voilà. Pendant mon trajet jusqu'ici, parce que je suis arrivé à hier où j'attends pour embarquer sur mon bateau, j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à ces 2 dernières semaines, qui sont les premières de mon congé sabbatique, et elles étaient vraiment très intenses. Et c'est vrai que ce temps du voyage m'a permis de réfléchir un petit peu sur ces 15 derniers jours. Le premier truc qui m'a marqué, c'est le nombre de gens qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu es courageux ?» Ce qui est bizarre, c'est que moi, en fait, j'ai vraiment le sentiment étrange que c'est absolument pas courageux et qu'au contraire, je me trouvais parfois dans la sensation de culpabiliser en me disant que finalement, je fuis le monde réel dans lequel la majorité des gens sont toujours embarqués au quotidien. Et dans un épisode que je diffuserai prochainement, vous entendrez une jeune femme qui parle de la roue du hamster. Et moi, je suis complètement en phase avec cette image. Et finalement, ce qu'on me dit, c'est que je suis courageux d'être sorti de cette roue. Alors que pour moi ça paraît paradoxal vu justement la difficulté que ça représente d'être à l'intérieur de cette roue.
Et le deuxième point sur lequel j'aimerais partager, c'est ce que j'ai ressorti justement en ressortant de cette roue du jour au lendemain. En fait, c'est un sentiment vraiment étrange, parce que tout d'un coup, donc c'était le 1er avril pour moi, je ne reçois plus de mails, plus de messages, j'ai plus de calls, plus rien, tout s'arrête. C'est un peu comme pendant les vacances, sauf qu'en vacances, moi perso, je n'arrivais pas à décrocher, parce qu'en fait, même si on était à l'extérieur de la roue, on sait que la roue continue à tourner, et on sait que re-rentrer dans cette roue, avec le retard qu'on a accumulé, c'est assez violent. Donc moi perso, je prenais toujours de l'avance pour traiter tous les mails que je pouvais, tous les sujets, tous les dossiers que je pouvais, pour éviter d'avoir vraiment le choc au retour. Donc en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fait depuis 27 ans, j'avais vraiment jamais déconnecté totalement. Ensuite, autre chose est que même si j'ai déconnecté depuis 15 jours, je sens toujours cette inertie de la vitesse et de l'intensité qui me porte. En fait, j'ai juste changé de sujet parce que finalement, apprendre à créer et diffuser ce podcast, ça m'a pris énormément de temps. J'avais aussi un gros backlog sur tous mes sujets administratifs et je procrastinais parce que je savais que bientôt j'aurais plus de temps. Et finalement, j'ai accumulé pas mal de choses à faire. Et comme là, j'avais juste 15 jours entre le début de mon congé sabbatique et le jour où j'embarquais sur mon bateau, en fait, j'ai eu 15 jours très 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 intenses. Donc finalement, ces premiers 15 jours, même s'ils ont été très différents de mon quotidien quand j'étais au boulot, finalement, sur le rythme, c'était assez équivalent. Alors quelque chose que j'ai vraiment apprécié pendant ces 15 jours, c'est vraiment cette sensation de liberté, de pouvoir définir mon propre agenda. Et je ne sais pas si vous avez été marqué, mais moi oui, parce qu'a dit Gilles dans l'épisode 1, je ne veux plus que les gens rentrent dans mon agenda. Et c'est vrai que c'est vraiment une super sensation de pouvoir organiser ces journées comme on veut, des déjeuners en semaine avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis si on veut, voilà, ça m'est arrivé, j'ai laissé déraper pendant 3 heures un déj, parce qu'il y avait tellement de choses à partager. Et finalement pouvoir prendre bêtement tout son temps le matin pour petit déjeuner et pas être pressé pour arriver au boulot, pouvoir me balader quand je veux avec ma femme. On a même décidé de partir quelques jours chez nous dans le sud-ouest et c'est vraiment un luxe que j'apprécie beaucoup. Et comme il n'y a pas d'agenda rempli du matin au soir, en fait ça laisse aussi le temps des rencontres imprévues. Et en fait c'est ce qui m'est arrivé vendredi dernier. Par exemple, je me suis retrouvé dans un resto avec Thomas. C'est un gars super que j'ai rencontré grâce à Caroline, une amie en commun, et qui en écoutant mon podcast m'a envoyé un message et m'a dit « Tu devrais rencontrer Thomas parce qu'il a commencé une année sabbatique comme toi en septembre et je suis sûr que vous aurez plein de trucs à vous raconter. » Et elle s'est vraiment pas trompée. On a passé 2 grosses heures pendant un déjeuner où on a échangé toutes nos expériences, comment est-ce qu'on était arrivé à prendre un break, pourquoi on a décidé de le faire, avec notre boîte, comment ça s'était passé, et lui m'a expliqué beaucoup de choses pendant ces 6 premiers mois de son break. En tout cas, moi, ça a été vraiment très très riche. Donc merci Caroline, merci Thomas, et je trouve que ce que je trouve génial, c'est que justement ce genre d'expérience en fait n'aurait pas pu avoir lieu si je n'avais pas fait ce congé sabbatique. Voilà, donc maintenant je sens que je vais rentrer ce soir dans une nouvelle phase qui est de vivre plus proche de la nature, au rythme de la nature, puisque quand je serai sur mon bateau, avec des gens que je ne connais pas encore, je vais apprendre de nouvelles choses, comment skipper un catamaran, et pour moi tout ça c'est synonyme de liberté, de découverte et d'aventure, exactement ce que j'adore. Donc maintenant, j'espère qu'avec cette nouvelle phase, ces 15 jours qui s'annoncent, je vais vraiment pouvoir passer à un nouveau rythme, un rythme plus lent, un ralentissement auquel j'aspire. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, le point météo est plutôt au beau fixe, comme d'ailleurs celle qui s'annonce sur la mer dans le sud pour ces 2 prochaines semaines. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de vivre tout ça. Voilà, merci encore pour l'intérêt que vous portez à mon aventure. Maintenant, je vais vous laisser parce que la mer m'appelle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien, bye bye.